Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va corriger le premier exercice de la série Travail et énergie. Une particule de masse m se déplaçant sur l'axe x' au x est soumise à une seule force, F de x qui est égale à F suivant le vecteur unitaire i. La variation de F en fonction de x est représentée sur la figure numéro 1 ci-contre. Calculer la variation de l'énergie cinétique de cette particule entre les positions x est égal à 0 m et x est égal à 50 mètres. Alors on voit sur la figure numéro 1 la variation de la force en newton par rapport à x en mètres. Alors on distingue trois phases. La première phase où la force varie entre 0 et 1 newton, pour x entre 0 et 10 newtons. La phase numéro 2 où x entre 10 et 40 mètres, F est constante, elle est égale à 1 newton. Et la dernière phase, ici, où x entre 40 et 50 mètres, et la force appliquée sur la particule est égale à 0 newton. Pour déterminer la variation de l'énergie cinétique de la particule entre x est égal à 0 mètres et 50 mètres, on va utiliser le théorème de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On sait que la variation de l'énergie cinétique entre deux points, par exemple les points A et le point B, est égale au travail de la force extérieure entre ces deux points, les points A et B. Donc, pour calculer l'énergie cinétique entre x est égal à 0 mètre et x est égal à 50 mètres, il suffit de calculer le travail de cette force extérieure sur la particule entre x est égal à 0 mètre et x est égal à 50 mètres. Donc, calculons maintenant le travail de la force. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le travail d'une force extérieure est égal à l'intégrale de cette fonction-là par rapport au déplacement des deux L. Donc, cette force extérieure est appliquée entre x est égal à 0 et 50 mètres. Donc, on va intégrer entre 0, les positions A et B, 50 mètres. Sachant que la particule de masse m se déplace sur l'axe x' au x, on peut dire que d de L est égal à d de x. Donc l'intégrale sur le chemin, ce chemin-là c'est d de L, donc d de L ici est égal seulement à d de x. Donc je peux réécrire l'expression du travail. Donc le travail de la force extérieure est égal à l'intégrale de la force d de x. Très bien. Alors, la variable c'est x. Donc ici, c'est entre 0 mètres et 50 mètres. Et là, j'ai entre 0 mètres et 50 mètres. Donc, on peut écrire que le travail de la force extérieure est égal à l'intégrale entre 0 et 50 fois f d de x. Or, que représente l'intégrale entre 0 et 50 de f d de x? Ici, sur la courbe qu'on nous a donnée, ça représente tout cet espace. Donc, l'espace sous la courbe, c'est cette intégrale-là. Donc, si j'intègre la fonction f par rapport à x entre 0 et 50, ben, je vais obtenir l'espace sous cette courbe-là. Donc, je vais pouvoir définir, par exemple, l'espace S1, S2, et enfin, celui-là, S3. Bon, je sais que S3 est égal à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai que cette intégrale entre 0 et 50 de f d de x, ben, elle est égale à l'aire sous la courbe de la force. Alors, l'aire sous la courbe de la force, entre quoi et quoi? Entre 0 mètres et 50 mètres. Donc, on va pouvoir le calculer. C'est quoi? C'est l'aire entre 0 et 10, plus l'aire sous 10 jusqu'à 40 mètres, pour la phase numéro 2, plus l'aire sous la courbe de la force, entre 40 et 50.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Le premier R, entre 0 et 10, on a un triangle. Donc, c'est 10 moins 0, multiplié par 1 moins 0, divisé par 2. Donc, je vais pouvoir l'écrire. C'est 10 moins 0, multiplié par 1 moins 0, divisé par 2. Plus, donc ça, c'est le premier R. Le deuxième R, on va avoir ce rectangle. Donc, cette longueur-là, c'est 40 moins 10, multiplié par 1 moins 0. Donc, j'écris ici 40 moins 10, multiplié par 1 moins 0. Plus la dernière surface S3 qui est égale à 0. La force est égale à 0. Donc, j'ai ici plus 0. Donc, on continue. On va avoir 10 fois 1 divisé par 2, ça donne 5. Plus 40 moins 10, c'est 30. Fois 1, plus 0. Donc, c'est égal à 35. Ça veut dire que le travail de cette force extérieure entre 0 mètres et 50 mètres est égal à 35 et mon unité, c'est des joules. Comme je l'ai dit plus haut, or, je sais que la variation de l'énergie cinétique entre 0 mètres et 50 mètres est égale au travail de la force extérieure, toujours entre 0 mètres et 50 mètres. Ce travail-là, je l'ai déjà déterminé, il est égal à 35 joules. Ça implique que la variation de l'énergie cinétique entre 0 mètre et 50 mètres pour la particule est égale à 35 joules. Voilà, on a répondu à la question. On a déterminé la variation de l'énergie cinétique associée à la particule ayant seulement le graphe de la force qui est donné en fonction de x. Donc, merci à tous d'avoir suivi cet exercice. J'espère qu'il vous a été bénéfique. À une prochaine fois.